Bonjour à tous et merci de me retrouver sur la chaîne Esprit Commerce. Aujourd'hui nous allons voir si le terme à hauteur des yeux fait vraiment vendre. Déjà pour commencer, il nous faut voir les différents niveaux avant d'en arriver à la hauteur des yeux. Au niveau du sol, ou au niveau des pieds selon certains, ça va être les rayons les plus bas du linéaire. Au niveau des mains, niveau privilégié pour les enfants entre autres. Nous avons évidemment au niveau des yeux, le niveau du chapeau, donc ça va être au-delà de ce qu'on trouve au niveau des yeux. Cette règle à hauteur des yeux, c'est un peu la règle d'or du merchandising. Elle est simple et facile d'exécution. Mais est-elle toujours valable? Pour le savoir, on va utiliser une technologie qui s'appelle l'eye tracking. C'est une paire de lunettes ou un logiciel informatique qui va détecter le mouvement que font nos yeux. Cette technologie est utilisée dans plein de domaines. En ce qui nous intéresse, on prend une personne, on la met dans un rayon, on lui demande de faire des courses et on regarde son comportement oculaire. Cela Tallet est un professeur qui enseigne la psychologie des processus de décision et le design expérimental à HEC. Il a mis, suite à une étude, en place le concept de centralité horizontale. En d'autres termes, afin de favoriser la vente d'un produit, il vaut mieux le placer au centre du linéaire plutôt que sur les côtés. En effet, les consommateurs de son expérience regardent plus souvent et plus longtemps les produits posés au centre du linéaire et les préfèrent dans 45,3% des cas. Cela s'explique par un effet biologique. Pour l'humain, il est plus confortable de mettre son regard droit devant. C'est ce qu'on appelle l'orbital réserve. Ce phénomène est observable dans d'autres domaines que la grande distribution. Par exemple, quand vous allez sur une autoroute, les toilettes du centre vont être plus souvent utilisées que les toilettes en bordure. Ceci dit, les chercheurs ignorent si on regarde plus l'article parce qu'on l'a choisi ou si on choisit l'article qu'on regarde le plus. Ceci dit, il serait trop simple de conclure qu'il suffit de placer un produit dans le centre du linéaire pour qu'il soit vendu. Cela est beaucoup plus subtil. Dans un rayon, vous avez plusieurs centres, puisque vous avez plusieurs familles de produits. Donc il va falloir se concentrer sur le centre de chaque famille de produits. Donc même s'il est vrai qu'un consommateur va avoir tendance à prendre ce qu'il voit, donc ce qui est à hauteur des yeux, il faut prendre en compte le biais de centralité horizontale. Aussi, le fait qu'un produit se vende mieux lorsqu'il est à hauteur des yeux n'est valable que pour les achats d'opportunité, que pour les achats où le consommateur a besoin de chercher dans le rayon ce qu'il souhaite. En effet, quand le consommateur a l'habitude d'acheter son produit, il va se diriger automatiquement vers son emplacement, puisqu'il le connaît déjà. Le seul moyen de casser ses habitudes, c'est de changer l'implantation du rayon. Donc c'est une solution, mais si on y a recours trop régulièrement, le consommateur se sent alors perdu. Là, c'est l'effet inverse qui arrive, le consommateur laisse tomber et n'achète pas le produit, voire ne revient plus dans le magasin. Donc oui, à hauteur des yeux, c'est vrai, ça fait plus vendre, mais il y a le biais de centralité horizontale et le fait de réaliser un achat d'opportunité ou d'habitude. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. Si ces quelques minutes vous ont plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt!